Bienvenue sur le podcast Cherchez la petite bête. Ici, on vous parle de prophétie biblique. Je suis Léo, pasteur de l'église Vivo à Genève. Et aujourd'hui, on va vous parler de Dieu qui fait un tri dans le peuple et de l'église de l'Odyssée. Ben, dis-moi, la dernière fois, tu nous as parlé d'Apocalypse chapitre 18 et d'une grande campagne d'évangélisation internationale qui va toucher plein de monde avec des manifestations de l'esprit et le but, ça serait de convertir le plus grand nombre de personnes dans un temps très réduit. Exact. Amen, alléluia, on était à fond tous les deux. Alors, tu avais aussi dit, et tu l'avais appelé cela, le grand cri. Le grand cri, ouais. Mais tu as fini en disant que ça c'est super, que ça donne vraiment envie, mais il avait un mais. Exact. Et le mais c'était, il allait avoir un crible. Alors, c'est quoi cet crible? C'est de quelle manière que tu pourrais justifier ça dans la Bible? Alors, un petit résumé pour où est-ce qu'on en est on essaie de tracer un petit peu la chronologie des événements de la fin. Donc, la première chose qu'on avait vue, une des premières choses qu'on avait vues, c'était que Apocalypse 7 nous parle d'un préalable. D'accord. Et quand on avait étudié avec cet épisode-là, on avait parlé de la pluie de la saison et des manifestations de l'esprit. Donc, dans Apocalypse 7, on avait dit qu'il y avait quelque chose qui devait arriver. Mais lorsqu'on a étudié Apocalypse 18, le grand cri, on a vu que cette terre qui est illuminée de la gloire, c'était les manifestations de l'esprit. Donc la différence entre Apocalypse 7 et Apocalypse 18, c'est que l'événement a eu lieu. Oui. Dans Apocalypse 7, on dit tant qu'il n'a pas eu lieu, il n'y a rien qui se passe. Sauf que Apocalypse 18, on nous dit que ça a eu lieu. Il y a eu, on pourrait imaginer le scellement, c'est ce moment de l'esprit qui a pris les gens, et il y a eu les manifestations de l'esprit. Donc la question c'est, qu'est-ce qui va permettre que ça ait lieu? Quel va être l'événement qu'il va y avoir entre les deux? Et c'est ça que j'appelle le crible. Ok, mais je pense que c'est assez clair. Mais avant d'aller beaucoup plus loin et donner des explications plus compliquées, je voudrais te demander, est-ce que tu pourrais nous expliquer de manière très simple qu'est-ce que c'est le crible? Ouais, tout à Ça veut fait. dire quoi? Ouais, il y a un synonyme pour les gens pour qui le mot crible, ça leur parle pas, c'est le mot filtre. Ok. En fait, le crible, si on peut dire ça comme ça, c'est Dieu qui va filtrer son peuple. Il va essayer de créer une espèce d'unité d'élite pour pouvoir accomplir une mission, laquelle le grand cri. Donc en fait, c'est un petit peu ce qu'on va voir dans cet épisode-là. Comme tu l'as dit, c'est un peu compliqué, cette notion de crible. C'est pas qu'elle est compliquée, c'est qu'elle est technique. Et c'est aussi que c'est pas la partie la plus réjouissante, parce que je vais essayer de démontrer, on va essayer de voir ensemble à quel point c'est profondément biblique, donc pas seulement un délire de la fin des temps, mais c'est un concept en fait qu'on retrouve dans l'ensemble de la Bible, cette notion de filtre, de crible. Et qu'on a mis un titre juste pour expliquer. Ouais, c'est pour se souvenir, tu vois. Exact. On verra, on va faire dans quelques épisodes, on va avoir une espèce de synthèse chronologique. C'est pratique de pouvoir tracer une ligne et de mettre des événements, il y en a un, et donner un nom. Donc on a appelé ça le crible. Mais ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est le concept, l'idée derrière. Pourquoi est-ce que Dieu a besoin de faire cette étape de filtre? C'est ça qu'on va regarder. Ça, c'est super intéressant. Alors, donc on pourrait passer, après avoir compris que crible, c'est un sort de filtre, on pourrait passer à la version compliquée alors. Allez, c'est parti pour la version un petit peu plus technique. Alors, petite prise de recul. Apocalypse, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'Apocalypse en détail, il faut s'imaginer, donc c'est un livre, c'est une histoire, d'accord? C'est une histoire qu'on va découper en plusieurs, on appelle ça, le terme technique, des unités littéraires. Ok. C'est-à-dire du verset X au verset Z, ça parle du même sujet, on a le même vocabulaire, on a les mêmes personnages, des choses comme ça. Et donc on a plusieurs unités littéraires qui s'enchaînent dans l'Apocalypse. Si on lit les commentaires, il y a des gens qui vont s'amuser à retrouver un chandelier, d'autres qui vont s'amuser à retrouver le sanctuaire, d'autres qui vont s'amuser à avoir un chiasme, enfin voilà, bref. Mais il y a des grandes unités littéraires. Il y a pour tous les goûts. Il y en a, ouais, si vous avez envie de faire plaisir, faites-vous plaisir. On fera une fois sur la structure parce que ça en dit long sur la théologie de l'Apocalypse. Mais là, seulement, c'est de dire que Apocalypse, le chapitre 7, Oui. on a étudié bien en détail, il appartient à une unité littéraire qui va du chapitre 4 au chapitre 7. Ok. Même, on pourrait dire, les premiers versets du chapitre 8, il y a débat là-dessus. Mais pour dire que avant le chapitre 4, on parle d'autre chose, et après le chapitre 7, on parle d'autre chose. Et ce qu'on parle, le thème, le fil rouge de ce Apocalypse chapitre 4 à 7, c'est ce qu'on appelle les 7 sceaux. Et peut-être, juste pour ajouter quelque chose, il faut se rappeler que, évidemment, les chapitres et les versets,
Ils ont été Ouais. ajoutés beaucoup plus tardivement. C'est pour ça qu'il y a cette unité littéraire entre le chapitre 4 et 7. Donc, c'est comme s'il avait un grand paragraphe qu'il parlait de quelque chose et qu'il Exactement. n'avait pas changé encore l'idée. C'est ça que tu veux C'est ça. Il y essayer a un d'expliquer. lien d'une unité à l'autre, mais de se dire là, il se concentre. Et donc là, ce qu'on a, c'est ce thème des 7 sceaux. Il y a les premiers chapitres, on nous dit que l'agneau doit ouvrir. Il y a des sceaux qui sont Exact. scellés, il va les ouvrir les uns après les autres, puis on a les 7 sceaux qui s'enchaînent. Et entre le 6e et le 7e sceau, on a ouais, c'est ça, on a le chapitre 7 qui nous parle de ce qu'on a étudié, le scellement, Tout à fait. etc. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 7 sceaux, dont on a la description vraiment au chapitre 6 particulièrement, c'est une notion de dégradation. C'est-à-dire, si vous lisez les chapitres 6, le premier sceau, c'est 4 chevals qui s'enchaînent, 4 Oui. chevaux. Attends. Pourquoi t'arrêtes? Non, en effet, c'est très clair. Vas-y, C'est 4 chevaux qui s'enchaînent. j'étais contaminé. C'est ça. C'est 4 chevaux qui s'enchaînent et chaque cheval a une couleur. Le premier, il est blanc, le deuxième, il est rouge, le troisième, il est noir et le quatrième, il est vert. Alors peut-être ça saute pas aux yeux des auditeurs, de ceux qui lisent, mais en fait, là, derrière ça, il y a une notion de dégradation. Parce que dans la description du premier saut, on a un cheval blanc, c'est un cheval victorieux. Après, on a un cheval qui est rouge, il y a une notion de guerre, de violence, d'affrontement. Le sang. Ouais, ouais. Et après, il y a le noir, et quand on lit le texte, il y a une question de famine. Parce qu'il y a du rationnement des céréales. Donc, il y a une notion de famine. Et puis, le vert, c'est carrément la mort, quoi. Et en fait, le mot qu'on a, nous, dans ma version seconde, j'ai vert, mais littéralement, en fait, c'est la couleur de l'herbe. Tu sais, l'herbe sur laquelle tout le monde s'est assis pendant 2-3 jours, elle est un peu verte comme ça, verte pourrie, Voilà, avant il de est un peu devenir jaune. morte. Ouais, c'est ça. Bah, c'est cette couleur-là, c'est ce vert, vert pâle dégueulasse. Voilà. Donc, on voit cette notion de dégradation. Et on arrive à un moment assez intense qu'on va trouver au verset 9 à 11. Chapitre 6, verset 9 à 11. Est-ce que tu Ok. veux nous lire? Donc là, on est au 5e sceau. Oui, tout à fait. Alors, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel des âmes de ceux qui étaient immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'il avait porté. Il criait, jusqu'à quand, Maître saint et vrai, tardes-tu à juger, à venger notre sang et le faisons payer aux habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à que soient au complet leurs compagnons d'esclavage et leurs frères qui aient été tués comme eux. Et donc là, c'est intéressant, on a cette notion de jusqu'à quand. Ok. Donc c'est les âmes qui sont sous l'autel qui disent jusqu'à quand. Et après, un tout petit peu plus loin, au verset 11, la deuxième partie du verset 11, on a jusqu'à ce que. Et ça fait écho à ce qu'on avait dans Apocalypse 7, puisqu'il Oui, était dit ne fais pas de mal jusqu'à ce que tout le monde ait été scellé. tout à fait. Et donc, on a cette notion, ici, on a cette tension de cette idée de dire, attends, on a un groupe de personnes qui est en train de subir quelque chose qui en a marre, qui voudrait que ça s'arrête. Mais Dieu dit, non, ça ne s'arrête pas tout de suite, il faut encore quelque chose arrive, et il faut compter. Il y a cette notion de décompte. Et c'est là où on voit cette notion de faire le tri. C'est-à-dire, on cherche, on a un objectif d'atteindre quelque chose, mais Dieu, il est encore en train de voir est-ce qu'on est au bon nombre. C'est intéressant parce que il dit, tu l'as dit dans ta version, jusqu'à ce que soit complet le nombre de tes compagnons. Or, dans Apocalypse 7, si on prend Apocalypse 7, verset 4, il est dit, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. Donc, dans ce schéma des sceaux, la tension se trouve sur combien? Combien? Donc, au 5e sceau, on dit, mais jusqu'à quand? Dieu répond, il n'y a pas encore le compte. Mais après, à Apocalypse chapitre 7, lorsqu'on parle, on nous dit 144 000, et après, on nous parle de la grande foule. Donc, on est dans cette tension de dire, il y a une attente d'une certaine quantité. Et d'ailleurs, c'est un principe qu'on va retrouver dans 2 Pierre. Il faut qu'on le lise ensemble. 2 Pierre, chapitre 3, versets 9 à 10. Là, dans 2 Pierre, c'est pas lié à la fin des temps, mais c'est lié à la notion même de salut. Mais on va retrouver la même tension parce qu'on a des gens, entre guillemets, qui s'impatientent. Il y a une forme d'impatience qui s'installe.
Et Dieu va répondre à cette impatience. Donc, Tu veux que je te le Docker, dise? ouais, vas-y, chapitre 3, versets 9 à 10. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pressentent. Il est patient envers vous et il ne souhaite pas que quelqu'un se perde, mais que tous accèdent à un changement radical, à la repentance. Et verset 10. Et verset 10. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre, avec ses œuvres, sera mise à découvert. Donc là, dans le verset 10 que tu viens de lire, on est clairement dans ce côté fin des temps. Donc, ça veut dire, il y a un moment donné où tout va être... Ça va arriver, quoi. Ça va péter. À un moment donné où ça va péter. C'est le verset 10, d'accord? Oui. Mais avant ça, au verset 9, Pierre dit, oui, mais... C'est-à-dire, oui, il y a un moment, il y a un stop, mais avant ça, Dieu fait une œuvre. Mais clairement, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu nous partages là, c'est que tu mets vraiment la parole au centre pour dire attention, oui, Dieu il veut qu'on soit tous sauvés, Ouais, voilà. oui, c'est vrai qu'il est amour, oui, c'est vrai qu'il voudrait que tous ses enfants ils soient avec lui pour l'éternité, mais à un moment dans l'histoire, il va dire stop, là maintenant ça suffit, c'est fini. C'est ce qu'on vient de lire Voilà. en Pierre et ce qu'on a lu en Apocalypse. Et ce qui est intéressant dans l'Apocalypse, c'est que attendez, le fait d'attendre, il est dit à des gens qui souffrent. Oui. Donc on va retrouver cette idée de dire Dieu, il est dans cette contrainte entre ceux qu'il veut sauver et ceux qui sont en train de souffrir de l'état du monde. Donc il y a un moment, il y a un stop. Mais il y a un travail qui se fait avant. Et ce travail, c'est un travail de décompte. Oui. Et c'est là où on va commencer à apparaître ce côté, Dieu, il doit faire filtre quelque part. Il doit dire, ok, je prends pas, quoi. Enfin, je prends pas, mais j'arrête, je continue. Il y a ce côté-là, ce décompte qui est présent dans cette idée-là. Je suis complètement d'accord avec toi. Et surtout que aujourd'hui, ce n'est pas un message qui est très répandu. Non. C'est-à-dire, la notion qu'à la fin des temps, il y aura deux groupes, ce n'est pas bien perçu par le reste de l'humanité. C'est genre, mais quel Dieu méchant, pourquoi alors il va faire qu'une partie de ses enfants, ils se perdent et finalement, tu te dis, ok, mais ce n'est pas simplement ce que moi je pense, Ouais. c'est aussi ce que la parole, il nous amène à croire. Alors, comment il va être fait ces cribles-là, cet filtrage entre les personnes de ce monde-là? Donc là, avec les versets qu'on a vus précédemment, l'idée, c'était de montrer cette notion de tri qui arrive. Et d'ailleurs, que dans cette notion de tri, il y a d'abord la volonté de Dieu d'intégrer un maximum de personnes. Tout à fait. Là, je voulais enlever l'idée de super élite. Parce que je l'ai dit au début, un groupe d'élite. Mais attention, c'est pas un groupe d'élite dans le sens où Dieu il va virer des gens parce qu'ils sont pas assez bons. C'est en fait, Dieu essaye de faire rentrer un maximum de personnes. C'est ça le concept de Dieu de base. Et du coup, il nous appelle aujourd'hui en disant, mais viens. Donc maintenant, ça c'est le cadre général du salut. Maintenant, dans le cadre spécifique de la fin des temps, donc Apocalypse 7, voilà, cette notion de comptage, les 144 000 qui répondent à la question d'Apocalypse chapitre 6, mais c'est aussi une notion de scellement. Or, cette image du scellement, on se souvient, il faut regarder l'épisode sur Apocalypse 7 et le scellement, mais cette image de scellement, elle existe déjà dans l'Ancien Testament. L'Apocalypse chapitre 7 reprend le thème de Ézéchiel chapitre 9. Donc dans Ézéchiel chapitre 9, on a aussi une scène de scellement. Je suis un petit peu obligé de lire le passage pour qu'on puisse comprendre. Il est un peu long et casse-pied. Je vais essayer de demander aux gens d'être attentifs. Donc Ézéchiel chapitre 9, je vais lire... C'est 1 à 11. Ouais, mais on va pas lire les versets 1 à 11. En tout cas, on va lire les versets 1 à 7. Okay. Il dit, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Ok, on est dans le même contexte qu'Apocalypse 7, les 4 anges qui retiennent les 4 vents. Sauf que là, ils vont pas les retenir. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté nord, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Donc, il fait une marque, et cette marque, elle est où? Sur le front. On retrouve exactement la même chose que l'on avait avec le sceau de Dieu dans Apocalypse chapitre 7. C'est une marque sur le front.
Et ensuite, il est dit au verset 5, et s'adressant aux autres en ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez pas de miséricorde. Mhm. Et puis il dit, un petit peu plus loin au verset 6, ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Et ensuite, donc à partir du verset 8, on a Ézéchiel, le prophète, qui est choqué en fait par ce qu'il voit. Et il se dit même, mais si ça continue, il n'y aura plus de croyants, quoi. Ils vont tous se faire détruire. Donc ici, la scène où on décrit un moment de destruction, c'est-à-dire dans le peuple de Dieu, il y a ceux qui vont être OK et ceux qui vont pas être OK. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui sont OK et ceux qui sont pas OK? Ceux qui ont reçu le sceau. Ici, qui est appelé la marque, sur le front. Donc, marque, sceau, on a la même chose, d'accord? Donc, il y a quelqu'un qui va faire le tri. Dans Apocalypse 7, en étudiant ça, on avait vu que c'était le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait le tri, qui vient sceller. Et là, il y a des gens qui vont être OK et d'autres qui vont être pas OK. Et la tristesse de Ézéchiel, c'est en regardant le résultat, il se dit, mais il y a tellement si peu de gens qui ont la marque. Si tu as remarqué, qu'est-ce qu'il est dit de ceux qui reçoivent la marque? Ils ont une caractéristique particulière. Je ne sais pas si tu as vu. Non, je n'ai pas regardé. Il dit qu'il faut mettre la marque sur ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ah oui, oui. Donc en fait, ceux qui vont recevoir le sceau, Tu parlais des caractéristiques de peuple. Ouais. Qu'est-ce qui caractérisait ces Ouais. personnes-là qui ont reçu le pourquoi on sceau? leur met la marque? En fait, Voilà. c'est pas arbitraire. C'est ça que je voulais dire. C'est pas, ah ok, lui je le prends. C'est pas prédestination, quoi. Et il n'y a pas ce côté, il est grand et fort, ou il est machin et tout ça. Il se lamente sur les péchés d'Israël. C'est intéressant parce qu'on avait dit que le sceau, c'était la loi. On avait fait un rapport entre les deux, entre le sceau et la loi. Oui. Alors la loi, c'est ce qui définit ce qu'est le péché. C'est la loi qui dit ça, c'est péché. Donc Ouais. eux, ils se lamentent sur les péchés, ça veut dire qu'ils ont conscience de la loi. Ils sont en recherche à ce que la loi existe, parce qu'ils savent que la loi est bénédiction pour les gens, et c'est une bénédiction pour le peuple, et du coup, ils veulent la loi être vécue, et ils sont tristes, ils gémissent, ils soupirent, ils sont tristes de la situation qu'est en train de vivre le peuple qui n'applique pas la loi. Voilà. Ceux sur qui il n'est pas mis le sceau, ici dans ce texte-là, c'est ceux finalement qui rejettent la loi. Tout à fait. Mais ça, on peut le voir très clairement quand on est père, quand on est maman, Ouais, quand on voit nos enfants, et surtout pour les personnes plus âgées. Je sais qu'il y a aussi des gens qui nous regardent, qu'ils sont des enfants. Quand tu vois ton enfant, il prend des mauvais choix, des mauvaises décisions, ça te fait mal au cœur, Ouais. parce que tu dis, mais c'est pas que je veux que tu prends cette décision pour me faire plaisir à moi. Je veux que tu prends cette décision parce que je me rends compte que c'est le mieux pour toi, tu vois. Et finalement, Dieu qu'il se présente en tant que Père, c'est ça qu'il veut pour nous, c'est nous bénir à travers l'obéissance, parce que lui, il ne gagne rien avec, mais c'est quand même, si tu me permets, Monsieur Benjamin Calment, c'est assez violent. C'est très violent, c'est très violent. C'est très dur. Mais c'est très violent, et si tu regardes, le prophète ici, l'image du prophète dans le livre d'Ézéchiel, il est là pour être notre relais, si tu veux. Et donc ce que vit le prophète, il exprime lui aussi l'émotion que nous, on devrait avoir à cette idée du crible. Le crible, c'est pas « Ah chouette, on va débarrasser l'Église de tous ceux qui n'ont rien à faire là Ouais. ». C'est « Ah Seigneur, mais tellement de gens ne sont pas prêts. Ça me fait tellement Ça me fait de la peine. mal au cœur de voir. » Parce qu'à Dieu, ça fait de la peine. Exact. Et à nous, ça Comme un nous... papa. Exactement. maman. L'image que tu as donnée, elle est excellente. Et donc, du coup, quand on lit cette histoire de crible, c'est pour ça que j'avais terminé l'épisode dernier en disant « Ah, c'est pas un super moment ». Après, on va avoir un C'est-à-dire, super avant moment. ce moment-là, c'est super, mais après, il arrive ce côté-là aussi qu'il y a des En fait, choses. le grand cri, ça va être génial. Mais pour que le grand cri ait lieu, il faut qu'il y ait le tri qui ait lieu. Ouais. Qu'il y ait le crible, que ce filtre-là ait lieu. Et du coup, ça va être un moment qui va pas être agréable. Et c'est pas un moment agréable parce qu'on va se faire persécuter. Tu vois, le premier moment désagréable pour le peuple de Dieu, ça va pas être les persécutions. Le premier moment désagréable pour le peuple de Dieu, ça va être d'être dans une église et que lui, en fait, il s'en aille parce qu'il dit non, je veux pas de ça. J'ai pas envie de ça, ça m'intéresse pas, ou alors dispute, séparation d'un église. Je sais pas exactement quelle forme ça va prendre. Quand on lit un petit peu Ellen White, elle en parle, elle donne des exemples et tout ça. Mais cette idée de dire que on est censé avoir la même foi, la même loi, la même espérance, mais on va pas réussir à travailler en commun en unité. Et à cause de ça, Dieu va trancher. Voilà. En disant, Mais Ben, je voudrais que toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous entendent, ils soient bien conscients que là, dans ces cribles, ce n'est pas
que entre chrétiens, musulmans, Non. juifs ou je ne sais pas quoi d'autre. Non. Ce n'est pas que simplement dans les adventistes. C'est-à-dire il y a un crible dans le peuple de Dieu, dans tout ce qu'ils ont dit ou qu'ils se disaient qu'ils suivaient Dieu. Ouais. Est-ce qu'on est bien d'accord avec ça? Ouais, en fait, c'est une image qu'on a. Il faut comprendre à quoi va servir ce crible. Voilà. Donc, c'est une image qu'on a un peu souvent dans la Bible, c'est-à-dire Dieu, souvent, il y a un moment donné où il y a un événement qui est important. Ça va faire la différence, d'accord? Parce que derrière, il va y avoir une notion de renouvellement, de recommencer quelque chose, de repartir à zéro, entre guillemets. C'est pas tout à fait repartir à zéro, mais ça va être le moment virage, d'accord? Et donc, par exemple, l'image qui est peut-être la plus parlante, c'est Gédéon. Gédéon, il est connu pour quoi? Bah, parce qu'il va recevoir un appel de Dieu Pour aller faire quoi? en bataille, un conflit. Pourquoi il a besoin d'aller se battre, Gédéon? Ouais, parce que Dieu l'a demandé, mais pour libérer son peuple. Quoi. Et voilà, c'est ça, il est sous un joug, il est opprimé. Tout à Gédéon, Dieu, il le retrouve, il semble lui. Caché, Ça, dans les il y a cieux. les armées qui arrivent, il essaye de battre son grain ou un truc comme ça. Oui, il est un peu caché quand même. Ouais. Et du coup, il va l'appeler pour aller se battre. Donc lui, il lève une armée. OK? Ouais. Mais cette armée, elle va subir un certain nombre de filtres. Alors là, tu peux dire, il va subir un certain nombre de cribles. Exactement. C'est ça qu'il faut retenir, cette image-là. Le premier, il fait l'appel en disant si vous venez de vous marier, si vous venez de je sais pas quoi et tout, quittez les rangs, vous n'avez rien à faire là. Et après, il y a cette histoire de test avec au torrent où il y en a qui vont boire comme des chiens en lapant et d'autres qui vont mettre la main à la bouche. Et Dieu va dire de prendre l'un plutôt que l'autre. Et ça va faire une taille réduite. Et ce qui est intéressant, c'est que quelque part, Dieu, il veut s'attribuer la gloire de ce qui va avoir lieu. Et du coup, il veut des gens qui vont qui va pouvoir complètement utiliser pour cette bataille-là. Ils sont en extrême minorité par rapport au machin. 300. Mais par l'inspiration du Saint-Esprit, Gédéon va mettre en place une tactique militaire et tout ça. Ils sont 300 et c'est eux qui vont gagner. Et en fait, c'est cette image-là qu'il faut retenir de cette idée du crible, c'est que Dieu, il a un besoin aujourd'hui. C'est un CEO d'une grande entreprise. Il a besoin d'un groupe de choc qui va pouvoir faire ce grand cri. Parce qu'imagine-toi la situation. On te dit dans Apocalypse 18 que toute la terre est éclairée de sa gloire. Et on a vu que toute la terre est éclairée de sa gloire. C'est tout le monde qui va pouvoir prêcher le message pour que un maximum de gens, en un minimum de temps, soient convertis. T'imagines le niveau d'unité entre les chrétiens qu'il faut à ce moment-là? Mais clairement. Pas de jalousie, pas de convoitise, pas de... C'est-à-dire, Amen, Alléluia, lui, il a fait ça, gloire à Dieu, quoi. Combien dans nos églises aujourd'hui savent la souffrance que c'est d'avoir des gens qui sont ultra compétents, mais qui ne peuvent pas s'entendre parce que des pécadilles, des trucs, des histoires de famille, et tout ça. Alors qu'ils sont hyper compétents et qui pourraient faire des trucs de dingue. Et on a tout ça. Et Dieu nous promet que par son Saint-Esprit, ces choses-là peuvent être brisées, les cœurs peuvent être transformés, la repentance peut avoir lieu. Et quand les gens sont dans cette situation de Ézéchiel 9, de dire ils gémissent devant les péchés, leur péché, le péché du peuple, pas ils jettent des cailloux sur le péché, mais ils sont dans cet état de Daniel, chapitre 9, quand il dit Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? On a péché contre toi. Change et que ça soit différent. Les gens qui sont dans cet état d'esprit-là, pas les gens qui sont juste pour dire de critiquer, de dire c'est mal, machin, et qui sont dans le conflit, qui alimentent, qui mettent de l'huile sur le feu sur les conflits, mais ceux qui veulent restaurer, qui veulent que ça fonctionne, ceux qui sont inspirés, parce que le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la bienveillance, la bonté, toutes ces choses-là. L'esprit il est là pour nous amener à la repentance. Il nous convainc de péché, de justice, de jugement. Donc, celui qui est soumis à l'Esprit de Dieu va être dans cette attitude-là. Et celui finalement qui va être malheureusement mal choisi dans le scribe, c'est celui qui aura résisté à l'Esprit. Bah oui. Et pourquoi? Parce que Dieu a besoin de ce groupe-là pour aller, en très peu de temps, annoncer le message à un maximum de personnes. Mais là, tu nous donnais l'exemple de Gédéon. Est-ce que tu as d'autres exemples qu'il y a ces filtres, cet criblage? D'ailleurs, petit défi pour nos auditeurs, pour ceux qui en ont les moyens, s'ils sont sur YouTube, ou enfin on peut les écouter sur différentes plateformes, mais en commentaire, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont penser à des passages dans la Bible où on retrouve cet élément. Mais par exemple, on a Lot, la famille de Lot. Tout à fait. On a les anges qui viennent voir ce qui se passe. Ils se font accueillir par la famille de Lot, et le message est donné à la famille de Lot: on sort. Est-ce que tout le monde sort? Non. Il y a une partie de la famille qui se moque et tout ça. Et quand ils sortent, même au moment où ils sont en train de partir, il y a la femme qui regarde derrière, statue de sel, et il n'y a pas toute la famille qui s'en sort. Il y a cette notion de filtre. Tout le monde n'était pas prêt. On réduit le nombre de personnes. Dans le dialogue de Dieu et Abraham. C'était
Tu vois, jusqu'à le Seigneur, s'il y a, et donc ils vont faire une sorte de crible aussi, hein. Exactement, Et finalement, il n'y a aucun juste, quoi. c'est C'est ça. dommage, mais Ouais, ouais. Après, on a l'épisode avec les espions. oui. On a 12 espions. Il y en a 2 qui sont prêts et 10 qui sont pas prêts. Ouais. Qu'est-ce que fait Dieu? 40 ans dans le désert. Et à la fin, si on lit C'est que ces deux-là et toute sa tribu qu'ils vont rencontrer, quoi. Et puis ces deux-là, ils font quoi quand ils rentrent dans la terre promise? Caleb, c'est le plus badass. Hein. Ouais. C'est le mec qui dit, vous avez vu la montagne, là, les géants, là? Elle est pour moi. C'est moi qui vais aller chercher les géants. Parce que quand il y a 40 Parce ans... que le Seigneur, il me l'a promis déjà dans le Il y a passé. 40 ans, j'ai dit, on n'a pas peur des géants. Ben, maintenant, il doit avoir 60 ans, je sais pas quel âge il avait. Il a dit, maintenant, je vais vous montrer que le Seigneur est puissant. C'est des gens avec cette attitude-là. Donc les espions, c'est ça. Pour rentrer dans la terre promise, il fallait faire un tri. Et c'est Dieu qui l'a dit. On va faire 40 ans, c'est pas parce que je boude, c'est parce qu'il faut que vous mouriez. Là, vous n'avez rien à faire là. Là, vous embrouillez mon peuple. Ça va pas fonctionner. On a aussi Jésus. Il n'avait pas 12 disciples à la base. Non. Il en avait 70. Il avait 70 disciples. Et ça va finir avec 12 seulement. Donc, on va dégraisser. Ouais. Et il y a un discours à un moment donné où on a dans un évangile où Jésus fait son discours, on nous dit que tout le monde s'en va et les 12 viennent voir Jésus. Il dit et alors vous n'êtes pas partis? Il dit non, Seigneur, nous on te suivra partout. Voilà, c'est eux que je veux. Ben voilà. Ceux qui vont me suivre partout, c'est eux que je veux. Et avec eux, je vais faire une église aujourd'hui de milliards de... Et après, parmi les 12, il y a aussi parfois des petits cribles, des petites choses qu'il doit choisir. Donc, il n'y a pas tout le monde qui doit à la transfiguration. Il y a ni 3. Il y a des différents mandats pour chacun. C'est pas le grand test. C'est quand même, c'est un peu, oui, c'est très bien. Il y a un en plus qui il va finir mal, quoi. Et les 10 vierges. Oui, tout dont à on a fait. déjà parlé dans l'épisode précédent. Les 10 vierges, ce côté, elles sont 10, il n'y en a que 5. Et pourquoi ces 5-là? Mais parce qu'elles sont prêtes, punaise. Pas parce qu'elles ont des belles lampes ou parce qu'elles sont restées réveillées, elles se sont endormies. Mais Parce elles avaient qu'ils ont de l'huile. encore de l'huile. Et c'est ça finalement. Mais parce qu'ils sont prévus l'huile, comme on a dit, hein. Et c'est ça, elles ont prévu l'huile. Alors, d'accord. Dans ces cas-là, alors, quelle serait la solution pour éviter cette crible-là? En fait, des filtrages. on arrive toujours à la même chose. C'est-à-dire, si on dit dans Apocalypse 7, on nous dit qu'il faut vivre la pluie de la saison. Et dans Apocalypse 18, on nous dit ceux qui ont l'esprit, ils vont pouvoir faire le grand cri. Tu te rends compte que le crible, le cœur du crible, c'est la question du Saint-Esprit. Ta relation avec l'Esprit Saint. Est-ce que tu as résisté à l'Esprit Saint ou est-ce que tu t'es laissé embarquer par l'Esprit Saint afin qu'il puisse t'utiliser pour faire des trucs de dingue? Il faut penser par exemple à une image comme Philippe dans le livre des Actes. Tout à fait. J'invite les gens à aller relire, mais vraiment close reading, on dit lire attentivement l'histoire de Philippe. Philippe, il va en Samarie, donc là où tout le monde les déteste. Hein. Tout le monde déteste les Juifs et tout, mais lui, il y va, il prêche, ça se passe super bien. Il se fait embarquer par l'Esprit pour aller à l'autre bout du pays. Il croise l'Éthiopien à ce moment-là. Il y a le baptême. Et de nouveau, l'Esprit le prend et l'embarque à un autre endroit du pays. Et le texte nous dit que sur le chemin, il annonce la bonne nouvelle. Philippe, c'est pas quelqu'un qui prêche bien, c'est pas quelqu'un qui baptise bien, c'est pas quelqu'un qui a bien compris la doctrine. C'est quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. C'est quelqu'un qui est soumis à l'Esprit. L'Esprit peut le prendre et l'emmener quelque part. Dans Ézéchiel, on a une image qui est jolie. L'Esprit prend Ézéchiel par les cheveux. Ça fait mal de se faire prendre par les cheveux. Donc il y a un côté, même si ça va me faire mal, j'ai pas peur. Je sais que c'est l'Esprit qui m'y envoie, ça va bien se passer. Amen. Et ce qui va se passer va être pour la gloire de Dieu. Donc on revient toujours à cette même idée, est-ce qu'on est prêt à se faire prendre par les cheveux, par l'Esprit finalement? Et j'aimerais qu'on prenne Apocalypse chapitre 2 et 3. Donc c'est une autre unité littéraire du livre de l'Apocalypse. C'est ce qu'on appelle les 7 églises. Et non pas les 7 églises, n'est-ce pas, hein? Je fais toujours la liaison et je me fais toujours prendre des commentaires. Donc les 7 églises, et on a la 7e église qu'on appelle l'église de Laodicée. Le fil rouge d'une église à l'autre, donc c'est 7 lettres qui sont envoyées à 7 églises, que nous les adventistes, on n'est pas les seuls d'ailleurs à faire ça, on a considéré que c'était 7 périodes de l'histoire, depuis l'établissement de l'église de Dieu, donc les apôtres, jusqu'au retour de Jésus. Cette grande période. On va reconnaître tout un tas de trucs, la papauté, le mouvement de réforme, etc. Et le fil rouge de toutes ces églises-là, c'est qu'il est dit systématiquement, d'une manière ou d'une autre, que celui qui, comment c'est dit déjà? Qui a des oreilles. Celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises.
Donc, on voit à chaque église, il est envoyé un constat positif, mais aussi une réprimande. Voici ce que j'ai contre toi. Et là, il faut savoir que c'est Jésus qui est en train de Et parler. c'est Jésus qui envoie ses épîtres, tout à fait, ses lettres. Et ils disent, et donc la solution, donc la réprimande, la solution pour contrer la réprimande, c'est que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc on voit que si on est dans une situation aujourd'hui où on n'est pas bon par rapport à ce crible-là, la solution, c'est écouter ce que l'Esprit dit à l'Église, de ce que l'Esprit nous dit. Alors, pour la 7e église dans laquelle nous, les adventistes, on se reconnaît, qu'on appelle l'église dite de Laodicée. L'église de la fin des temps. L'église de la fin des temps, on est convaincu de ça. Et donc, au verset 16, on nous dit, tu veux lire Apocalypse chapitre 3, le verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède hein, et que tu n'es ni bouillant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. C'est intéressant parce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure qu'il va y avoir un temps où il va y avoir un crible et que ce crible va être basé sur ta position à toi par rapport à Dieu. Et ici, dans ce texte, on nous parle de cette ambivalence. Tu n'es ni froid ni bouillant. Tu es entre les deux. Ça passe pas, mon ami. Ça passe pas, mon ami. Tu dois choisir ton camp. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et choisir ton camp, c'est pas apprendre par cœur les 28 croyances fondamentales ou être capable d'expliquer Daniel 2.7.8. On va lire tout à l'heure un passage d'Ellen White qui parle de ça, super intéressant. Aujourd'hui, ton job, c'est d'être soumis à l'esprit. L'esprit va te diriger dans toutes ces choses-là. Les doctrines, les prophéties et tout ça. Mais c'est d'être soumis à l'esprit. Parce que si, quand au moment où il arrive ce temps de crible, toi, tu t'es pas soumis à l'esprit, Dieu va dire tu es froid ou tu es tiède. Si tu es tiède, je te vomis. Exact. Tu sais, je ne sais pas si je t'avais déjà raconté ça, mais quand j'ai quitté l'Argentine pour venir, je pensais que j'allais rester 2 ou 3 mois, mais je venais de me convertir depuis quelques années, quoi, 2 ou 3 ans. Et tout le monde, il a dit, bah voilà, Léo, tu vas retomber, tu vas faire n'importe quoi de ta vie, tu vas t'éloigner de Dieu, machin bidule. Et je me rappelle, j'étais dans l'avion, et ces passages-là, et surtout ces versets-là, je l'avais par cœur dans ma tête. Et je me rappelle, dans l'avion, avoir fait une prière on ne sait pas que j'allais être ému. Je me rappelle avoir fait une prière à Dieu dans laquelle je lui dis, Père, soit je deviens froid, soit je deviens chaud, mais pas tiède, s'il vous plaît. Amen. Je veux rester avec toi, mais le long du chemin, quoi. Bon, aujourd'hui, je pense que je suis devenu plutôt chaud, mais je pense que là, il y a le secret, tu vois, de cette prière de fond de cœur, de dire, si Seigneur, je vais me donner à 1000% pour toi. Ton esprit, je me soumets à ton esprit, quoi. C'est ça. Au verset 19, on a la solution, en fait. Parce qu'on va poser, comment ne pas être tiède? Voilà. Ouais. Alors, tu peux lire le verset 19? Ouais, le 19, c'est à tous mes amis, moi, je les reprends et je les corrige. Ma traduction, passionne-toi donc et change radicalement. Et donc, dans la traduction la plus connue, c'est « Et donc du zèle et repens-toi ». Tout à fait. Et avoir du zèle, on pourrait débattre très longtemps sur ce que ça signifie le zèle, sachant que dans la Bible, le mot zèle, c'est un mot autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament qui est utilisé pour les bonnes comme les mauvaises choses. Clairement. Il y a un mauvais et un bon zèle. Mais moi, j'aimerais montrer un bon zèle. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Oui. Tu vas même pas. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Là, dans cette phrase-là, « aspirer aux dons les meilleurs », c'est le même mot que avoir du zèle, être zélé. Donc, en fait, c'est soyez zélé pour les dons les meilleurs. C'est quelque chose qui est répété au chapitre 14, verset 1. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Aspirer aux dons spirituels. Et du coup, là, c'est la même chose, c'est soyez zélés pour les dons spirituels. Ayez des zèles pour chercher les dons de Dieu, quoi. Et c'est ça. Et à quoi, quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu dis « Ah, lui, c'est quelqu'un de zélé ». Qu'est-ce qui pourrait te faire dire qu'il est zélé? Parce qu'il est à fond, quoi. Il passe son temps à parler de ça, à rechercher ça, il mange, il boit. Enfin, quelqu'un qui est zélé pour le sport, il regarde des vidéos YouTube, c'est du sport, c'est des trucs comme ça, il est à fond dedans. Et là, on est en train de nous dire que si tu veux pas être tiède, ce dont toi tu dois être à fond, c'est les choses de l'esprit. Amen. Quand tu seras dans les choses de l'esprit, il y a plus de place pour la tiédeur. Là. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la tête de beaucoup de personnes, c'est impossible d'aller dans la rue et proclamer l'évangile, dont moi. Donc, tu vois, et cette semaine, j'ai vu une petite vidéo, juste une anecdote de quelqu'un, d'un gars chrétien qui monte dans le bus, tu sais, à Paris, dans la région parisienne, on voyait souvent ça. Tu vois, et le gars, il commence à prêcher Jésus, il y a un jeune homme qui commence à lui dire « Tais-toi, tais-toi », tout en anglais.
Et après, à un moment, il lui dit tais-toi, tais-toi. Il s'élève et il le frappe. Mais il le frappe fort à la personne qu'il est en train de prêcher. Et le gars, il continue à prier. Et il lui dit tu es un enfant de Dieu, malgré que tu me frappes, Dieu t'aime. Et le gars, il se met à pleurer, il s'effondre, tu vois. Et il Non. commence à dire pardon. Ah, la vidéo, elle est devenue virale. Elle est magnifique. Je ne pense pas que c'est fake parce qu'il est vraiment, tu vois, filmé d'un hôtel derrière, comme si quelqu'un, et je pense que c'est exactement ça, quoi, parfois. Quand tu es zélé, tu es prêt à faire des trucs et tu te dis, mais jamais de ma vie, j'aurais fait ça, quoi. Ouais. C'est la folie. Puis là, tu vois, l'amour dont on parlait, Mais que clairement, Ézéchiel portait, de dire à soi parce que tu me frappes, c'est vraiment parce que il est rempli, quoi, à ce moment-là. c'est C'est à lui qui prêche, tu vois. oui, ok, Jésus, il a dit, si tu me frappes là, Ouais. tu peux me frapper ici Il est maintenant. habité par la loi, il l'a pas juste connu, il est habité par la loi. Exact, Et c'est exact. ça la grande différence. Et avec ce verset aussi qu'on trouve dans Romains chapitre 8, verset 9, un verset qui m'a toujours interpellé et marqué, qui dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, rien que ce petit morceau de phrase, il est flippant quoi. Si du moins, c'est possible que ce ne soit pas le cas. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Et ce Je ne fais crible, pas partie de ça. mais ce crible, c'est viens de mon côté. Viens de mon côté. Pas à mi-chemin. Pas tiède. Viens de mon côté. Tu vas voir. Ça va être un truc énorme. Oui. Et tous ceux qui disent non, qui résistent, qui mitigent, qui disent oui, un peu toi, un peu moi. Clairement. Malheureusement, au moment du crible. Mais après, juste pour dire un truc, alors, il y a plein de gens qui. On enseigne beaucoup dans l'adventisme le côté. Le crible, c'est le temps de grâce des adventistes. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça. Il y a deux temps de grâce, quoi. Il y a temps de grâce pour les adventistes. Et on utilise Ézéchiel 9 pour dire on commence par la maison des anciens. Moi, je suis pas à l'aise avec ça. Moi, je veux pas qu'on fasse du crible une question de salut. Je veux qu'on fasse du crible une question de compétence. quelque chose que ça va toucher les autres. J'ai besoin de toi pour faire une mission. Celui peut-être qui se fait dégager au crible, peut-être il se fera retrouver comme quelqu'un à évangéliser plus tard parce que finalement il aura laissé Christ de côté et il va apprendre le message, il va se reconvertir. Je n'en sais rien. Et peut-être qu'effectivement ceux qui auront mal passé le crible, c'est terminé pour eux. Il y a des versets dans la Bible qui sont assez sévères avec ça. Dans Hébreu, où il dit celui qui a connu une fois ne peut pas connaître une deuxième fois. Voilà, il y a des trucs assez compliqués. Mais je pense qu'il ne faut pas faire du crible une question de salut parce que ça veut dire que les gens qui vont aller chercher d'être du bon côté du crible vont le faire par peur. Or, si tu veux vivre le crible, être du bon côté au moment du crible, c'est pas parce que tu as peur d'avoir perdu ton salut parce que tu es un adventiste, c'est parce que, punaise, mais tu as envie de cette vie-là. Clairement. Tu as envie de ce grand cri, tu as envie de ce moment-là, tu as envie que l'esprit te utilise, tu as envie que l'esprit te tire par les cheveux. C'est parce que tu as envie de ça. Donc moi, je voudrais qu'on décorrèle la question du crible et du salut, quand bien même c'est la réalité, c'est vraiment ce qu'il y a, mais qu'on la décorrèle parce que ça ne doit pas être ça qui motive. Ce qui motive, c'est ta relation avec l'esprit, quoi. Mais là, tu ne penses pas que parfois on pourrait, ou les auditeurs, ils pourraient penser que ça c'est une interprétation un peu trop perso, tu n'as pas le sentiment d'un petit peu de dévier de la tradition adventiste en matière de la fin des temps? Ouais, alors là-dessus, j'ai vraiment un témoignage personnel de dire que moi, je me suis converti à 19 ans, tu vois. Et famille athée, d'accord. Au moment où je suis devenu adventiste, il y a un petit peu un côté, j'ai fait un choix, je ne lâche plus. Oui. C'est aller, je sais pourquoi j'ai fait ça. Franchement, j'ai eu des galères avec ma famille, avec mes amis, j'ai changé complètement d'environnement de vie. Voilà, moi, j'ai tout abandonné pour aller là-dedans. Du coup, une fois que j'étais là-dedans, il n'était pas question pour moi de remettre en question. Et sinon, je retourne dans ma vie d'avant, tu vois. Donc, j'ai toujours voulu être en droite ligne avec l'enseignement adventiste. J'ai jamais eu de problème avec l'enseignement adventiste et je l'ai beaucoup étudié avant de pouvoir dire ouais, ok, je suis d'accord. Une fois que j'ai dit je suis d'accord, je fonce. Et en fait, ce qui s'est passé dans mon parcours personnel, c'est que j'ai beaucoup étudié les prophéties, comme j'ai déjà témoigné dans la prédication et tout ça. C'est vraiment un truc qui a beaucoup participé à ancrer ma foi. Et c'est en étudiant la pensée adventiste que j'en suis arrivé à la conclusion de ce que j'enseigne aujourd'hui. Si ce n'est pas un délire de Benjamin. Et pour ça, j'aimerais qu'on lise quelques passages. Alors, je vais le lire. J'espère que je vais endormir personne. Mais je vais donner des références si les gens veulent aller lire par eux-mêmes. Mais je vais lire des morceaux où, pour moi, Ellen White, elle est 1000 fois claire sur ce contexte-là, sur cette notion-là. Ok, vas-y. Le premier livre, c'est Premiers écrits. Donc, Premiers écrits, c'est une compilation du temps d'Ellen White où il y a 3 ouvrages qui sont à l'intérieur. Le troisième de ces ouvrages, c'est un ouvrage qui s'appelle en anglais Spiritual Gift. Ça en dit long, déjà, hein, ça en dit long, ton spirituel.
spiritual gift, et ce qui deviendra plus tard ce qu'on appelle en français la tragédie des siècles, The Great Controversy. D'accord? Donc, il est dans Premiers Écrits. C'est une version light, si on veut dire, c'est les tout débuts de la tragédie des siècles. Et si on s'amuse à prendre le sommaire, donc c'est ce que j'invite les gens à faire, si on s'amuse à prendre le sommaire de ce livre-là, en fait, on va se rendre compte de l'ordre que j'ai évoqué. Donc là, je suis moi à la page 8 et 9, et on a le sommaire. Et du coup, sur les choses à la fin, on a le criblage Oui. et le grand cri qui vient ensuite. Donc, on a d'abord criblage et ensuite grand cri, et pas grand cri et criblage. Donc, le criblage est bien ce qui précède le grand cri, parce que le criblage est utile au grand cri. Et Ellen White, elle dit ceci, page 270 en français, mais en anglais, en français, c'est les mêmes pages, hein, c'est pratique. Je demandais ce que signifiait le criblage que j'avais vu. On me répondait qu'il était causé par le conseil du témoin véritable à l'église de Laodicée. Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit. Il amènera à exalter la vérité. Quelques-uns ne l'accepteront pas et ils combattront. Et c'est ce qui produira le criblage parmi le peuple de Dieu. Donc, ce qu'on a vu juste avant, c'est que ce qui va être au cœur du crible, c'est le témoignage du témoin fidèle. C'est ce qu'on a vu. Et du zèle et repens-toi. Ne sois pas tiède, et du zèle, repens-toi. C'est Laodicée. Donc, c'est Ellen White qui le dit à cet endroit-là. Donc, déjà, pour cette partie-là, c'est bon, check. C'est fait. C'est juste. Maintenant, je voudrais lire une citation qu'on trouve dans la Review and Herald du 21 juillet 1896. Il y aura un papier avec toutes les références à télécharger sous le podcast. On trouve cette référence en français dans le livre Évangélisé, page 623. Ok. Tout petit paragraphe, mais c'est intéressant de lire toute la partie à ce moment-là. Il dit « Quand notre consécration au service du Christ sera totale, Dieu sanctionnera ce fait en répandant son esprit avec abondance. Amen. Mais ce ne sera pas possible tant que la majeure partie de l'Église ne participera pas à l'œuvre de Dieu. » Donc là, on a un lien très fort entre crible, tant que la majeure partie, il faut qu'il y ait une cohérence entre les gens, d'accord, et l'esprit, le fait de faire descendre l'esprit. Donc, l'esprit et le crible sont liés. L'esprit et le crible sont liés. Il y a crible, et comme ça, l'esprit peut descendre à fond, et il y a le grand cri qui peut avoir lieu. Et elle le dit encore plus fort. Alors là, il faut être très attentif. Donc, on trouve dans ce livre-là, Testimonies to Ministers and Gospel Workers, qui n'a pas été traduit en français, en tout cas pas officiellement. Mhm. Et c'est une compilation aussi. Et à la page 174, elle dit « Juste avant de quitter ses disciples pour rejoindre les cieux, Jésus les a encouragés en leur promettant le don du Saint-Esprit. » Jean, chapitre 14, 15, 16. Okay, cette promesse nous concerne autant qu'elle les concernait. Et pourtant, elle est rarement mise en avant dans l'Église ou abordée comme sujet central. Donc, elle dit que la question du Saint-Esprit est rarement mise en avant dans l'Église ou abordée comme sujet central. En raison de ce silence, dit-elle, autour de ce thème essentiel, quelle autre promesse connaissons-nous aussi peu en termes de réalisation concrète que celle du don du Saint-Esprit, qui est pourtant la clé de l'efficacité de notre engagement spirituel? Cette promesse est mentionnée de manière occasionnelle dans nos discours, effleurée sans être véritablement approfondie. Dans l'original, elle parle même de accident. On en parle par accident. C'est-à-dire, au lieu d'en faire le thème central de nos prédications et de nos enseignements, on en fait un truc marginal. Et de temps en temps, je parle de... Oui, et puis le Saint-Esprit nous aidera. Ouais, voilà, ouais. ça, on l'entend. Merci au Saint-Esprit de nous aider dans nos prières. Mais est-ce qu'on en fait un sujet central? Ça qu'elle dit. Elle dit, on a longuement développé les prophéties et exposé les doctrines. Mais l'élément fondamental qui permet à l'Église de croître en force spirituelle et en efficacité, celui qui donne à la prédication une puissance de conviction et conduit les âmes à la conversion, a été largement négligé dans l'effort pastoral. Donc c'est ta faute, Léo. Tu la parles mienne. pas assez. Je suis assez rassuré de ça. À Vivo, pour ça, on est bien servi. Mais on voit, c'est intéressant, elle dit on a longuement développé les prophéties, exposé les doctrines. C'est Ellen White quand même qui te dit, écoutez, arrête de parler de Daniel 2, 7, 8, parle du Saint-Esprit. Ouais. C'est un peu l'objet aussi de ce podcast, ce que l'on fait ici, c'est on est capable de parler des prophéties et de montrer la place de l'Esprit Saint, l'intervention de l'Esprit Saint dans cette chronologie de la fin des temps. Amen. Donc c'est pas un délire de Benjamin, c'est une consigne d'Ellen White Ouais. de faire ça, j'obéis, tu vois. Ce sujet, dit-elle encore, a été relégué au second plan, comme s'il était réservé à un avenir lointain. D'autres bénédictions et privilèges ont été mis en avant, suscitant un désir au sein de l'Église d'obtenir les grâces promises par Dieu. Pourtant, le Saint-Esprit est souvent perçu comme un don destiné à une époque future, plutôt qu'à une nécessité actuelle pour l'Église. Et ça, c'est vrai, cette phrase-là.
une nécessité actuelle pour l'Église. Aujourd'hui, nous devons être à la recherche de ça. Je reviens dans Premiers Écrits. Oui. Cette fois-ci, on va revenir dans le premier livre. Donc, Premiers Écrits, c'est 3 livres. À l'intérieur, il y a le premier livre où elle raconte des visions. Et là, elle raconte une vision qui est assez connue. Le titre de la vision, c'est la fin des 2300 jours. Tout bon adventiste se sentira concerné par ce titre-là. Monsieur. C'est une vision qui est très connue parce que c'est une vision où Ellen White, elle dit qu'elle est dans le temple, elle est portée en vision dans le temple et elle voit un groupe de croyants qui est là et qui adorent dans le lieu saint devant le Père et Jésus. Mais à un moment donné, le Père et Jésus, ils se déplacent dans le lieu très saint. Et elle dit que là, elle regarde et il n'y a qu'un petit groupe qui est parmi le grand groupe, qui va se déplacer, qui va aller vers le lieu saint, qui va continuer les prières vers le lieu saint. Et donc, il va rester un grand groupe qu'elle a. Et elle dit que Satan vient et qui va s'installer là où avant, il y avait le Père et le Fils, et il va s'occuper du groupe qui restait là. Donc ça, tout bon adventiste reconnaîtra 1844. Clairement. D'ailleurs, c'est écrit la fin des 2300 jours. Voilà. Donc, en gros, les adventistes, les bons adventistes, c'est ceux qui ont suivi Jésus, qui passaient du lieu saint au lieu très saint. Et là, souvent, on s'arrête là dans la connaissance de cette vision. Or, la vision continue. Parce que Ellen White nous dit, le petit groupe qui est allé devant le lieu saint, le lieu très saint, et qui continue à s'adresser au Père et au Fils qui sont dans le lieu très saint, Ellen White nous dit de quoi il prie. Elle dit, ceux qui se levèrent avec Jésus dirigeaient leur foi vers lui dans le lieu très saint et priaient, Père, donne-nous ton esprit. Jésus alors soufflait sur eux le Saint-Esprit. Dans ce souffle, il y avait de la lumière, de la puissance, beaucoup d'amour, de joie et de paix. Père, donne-nous ton esprit. Le bon adventiste, c'est pas celui qui explique vachement bien Daniel 8, verset 14. C'est très important. Mais c'est pas ça le bon adventiste. Le bon adventiste qui a compris 1844, qui a compris ce moment charnière qu'il y a eu à ce moment-là. Le bon adventiste, c'est celui qui, en ayant connaissance de ces choses-là, prie, Père, donne-nous ton esprit. C'est ça le bon adventiste. Et ça, c'est Ellen White qui le dit. Donc, c'est pas, enfin, j'espère avoir convaincu les gens que c'est pas un délire de Benjamin et de Léo. C'est pas nous, parce que nous, on est sensibles à ce côté-là, que c'est des choses qu'on a beaucoup étudiées, qu'on aime bien, qu'on a voulu à tout prix essayer de le rentrer dans la prophétie. Non, non. La prophétie nous dit que c'est un truc essentiel. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va faire la différence à la fin des temps entre celui qui est prêt et celui qui ne l'est pas. Celui qui va pouvoir participer à ce grand cri, à cette grande manifestation qui, on le rappelle, ça sert à évangéliser un maximum de personnes en un minimum de temps. Et le fait d'avoir fait ça, ça va permettre à ce que Dieu puisse dire stop, le compte est bon. J'ai compté le nombre de tes compagnons, il est bon. Maintenant, on peut dire stop, on peut arrêter. Tout le monde a fait son choix. Tout le monde a pu se positionner pour ou contre Dieu. Maintenant, on arrête. Jésus revient, la nouvelle terre et la vie éternelle pour tous ceux qui le souhaitent. Mais tu vois, Ben, je voudrais ajouter quelque chose qui va au-delà de ce qu'on avait discuté. Je pense que pour les personnes qui nous écoutent, qui nous entendent, qui nous regardent, peut-être ils ont peur. Parce que tu te dis, mince, ici je ne suis pas dans le bon groupe, quoi. Et si dans ces criblage-là, je ne suis pas, tu vois, et je me trouve dans le mauvais groupe. Je pense que cette peur-là, elle est légitime, mais elle n'est pas juste. Parce que finalement, si tu as peur de cela, c'est que tu es en train de confier dans tes propres œuvres. Et oui, et ce qu'on a parlé dans le podcast précédent, c'est l'esprit qui vient en nous pour nous amener à prendre les bonnes décisions. C'est lui qui doit générer en nous le bien vouloir et le faire. Et pendant que j'ai écouté, tu vois, il y a un texte qui m'est venu à l'esprit et que ce n'était pas prévu non plus, et c'est Luc chapitre 22, verset 31. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est quelque chose de très fort. C'est le seul qu'il va l'enregistrer de cette manière-là. Et le texte, il dit, « Simon, Simon, le Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, le Seigneur Jésus-Christ. » Et cette phrase-là, je pense que ça devrait nous donner du courage dans les moments de persécution, de tristesse. On va parler de persécution, mais dans ces moments dans lesquels tu te dis, ouais, mais attends, est-ce que je vais faire partie dans cet criblage, dans le bon ou le mauvais côté? Fais confiance à l'esprit. Occupe-toi, je pense que c'est ça la parole, c'est occupe-toi d'avoir une relation avec l'esprit. Amen, exactement. Le reste, c'est le Seigneur qui le fera. Exactement. Tu prendras la décision naturellement parce que l'esprit vient te convaincre des péchés, de justice et des jugements, quoi. Si tu regardes les 12 disciples et leur parcours de vie avec Jésus,
mais ils étaient nuls. Ouais. Mais c'est pas ça qui comptait. C'était pas leur niveau de compétence. C'était est-ce qu'ils étaient prêts à être transformés. Ça a pris du temps. Mais c'est l'histoire des sons de Dieu. Mais c'est ça le truc. Et c'est pour ça que est-ce que je vais être passé du bon côté du crible? Maintenant, les critères, ils sont objectifs et ils sont simples. Hein. Est-ce que tu recherches à vivre avec l'esprit? Ta réponse est oui. Et c'est ce que tu veux là, maintenant, là, quand tu nous écoutes, tu dis oui. Être du bon côté. Tu es dans le bon côté déjà. Même si encore, tu n'as pas produit tous les fruits que tu voudrais. Et oui. Mais ça, c'est le travail de l'esprit. Mais oui. C'est comme tu l'as dit, c'est pas moi je me fais la liste des décisions et j'espère que j'aurai réussi à faire ça avant que mon don a vu la liste. Non, non, non. Ouais. C'est rien à voir. Cette décision à prendre. Elle est maintenant à genoux là. Seigneur, remplis-moi. Ouais. Et tu fais ça tous les matins. Le soir, tu regardes ta journée, tu dis j'ai péché. Je dis Seigneur, pardonne-moi, que le sang de Jésus me couvre. Voilà. Et remplis-moi. Pour que demain, je fasse pas une différence. Quand tu es là, tu es du bon côté du Christ parce que tu es comme dans Ézéchiel 9, ceux qui pleurent et qui se lamentent sur le péché des autres, qui veulent vivre ça. C'est pas un état à atteindre dans le sens où tu as acquis ça, ça, ça et ça. Là, la question du Christ, c'est la relation que tu as avec l'esprit. La relation que tu as avec l'esprit. Et c'est pas l'esprit qui est loin, c'est l'esprit qui est là, il est autour de toi. Et il veut rentrer en toi. Romains 7, Romains 8, il dit qu'il veut habiter en toi. Voilà. Ça, L'ami, si tu devrais nous faire et nous dire concrètement, on sort des chronologies de la fin des temps, c'est crible et il a quelle fonction alors? Donc, ce qu'on comprend des textes qu'on a regardés, c'est que les 3 étapes qui vont se succéder, c'est il va y avoir un temps de pluie de la saison. Donc, ceux qui ont vécu la pluie de la première saison vont recevoir la pluie de la saison. Pendant cette pluie, il va y avoir crible. Il y a ceux en fait qui vont accepter et qui vont se laisser porter par l'esprit et ceux qui vont freiner et qui vont dire non. Parce qu'avant ça, ils n'auront pas fait. D'accord? C'est comme les vierges. Et ensuite, 3e temps, le grand cri, avec tous ceux qui sont passés au crible et qui sont remplis à ce moment-là d'une puissance nouvelle, inégalée, en groupe, ce réveil spirituel de l'Église et pas de l'individu, ceux-là, ils vont proclamer le grand cri, cette campagne d'évangélisation qui va, mais les amis, on n'a même pas idée à quel point ça va être puissant. Amen. Et après? Après, là, c'est persécution. Ah, mais ça, on va le laisser pour la prochaine fois. Alors, dans quelques secondes, fais-nous le résumé d'aujourd'hui. Ouais, alors, très simple. Avant le grand cri, il y a le crible. Et le crible, c'est tout simplement Dieu qui fait le tri pour garder les plus motivés, on va dire ça comme ça. Et les plus motivés vont servir à l'annonce de l'évangile à ce moment du grand cri. Et donc, on a vu dans cet épisode-là cette notion d'abord large que Dieu fait du tri, que Dieu, au bout d'un moment, a besoin de trier, que c'est une nécessité, mais qu'en plus, dans cette question de fin des temps, ce crible-là, il va avoir lieu dans cette optique de pouvoir annoncer l'évangile. Super. Et que la différence dans le crible, c'est le rapport et la relation avec l'Esprit Saint. C'est ce qu'on dit depuis plusieurs épisodes et il faut que ce soit clair. Donc, non seulement pour cette campagne d'évangélisation, mais pour le temps de crible, ton rapport à l'Esprit Saint fera la différence. Alors, je profite pour dire à nos auditeurs qu'on a eu un petit problème avec les mails. Et donc, vous nous avez écrit, vous étiez plusieurs à nous écrire pour nous demander d'envoyer un livre qui parle justement de ce réveil spirituel qui s'appelle Pas à pas vers un réveil spirituel. Malheureusement, on a perdu vos adresses. On a eu un problème avec la boîte mail. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez l'écrire à nouveau, ça serait génial. Comme ça, on pourrait vous faire, on pourra vous envoyer ce livre que vous nous avez demandé. Alors, Ben, aujourd'hui, on a fait un peu plus long, mais parce que c'est ce qu'il nous a été demandé. Dites-nous à vous tous en commentaire si c'est le cas, si vous avez aimé qu'on fasse plus long. Moi, je te dis merci beaucoup et on revient bientôt.